lui qui est saint, saint, saint. Les hommes créés à l'image de ces dieux-là saints, avec nos faiblesses, avec nos incapacités, avec nos limites, avec nos caprices, avec nos défauts. Il arrive à l'homme, à un certain moment, il commence à se dénigrer lui-même quand il voit, il fait des choses qui ne sont pas correctes. Il peut se dire comment je suis arrivé à faire ceci ou cela. Il y a des fois, on arrive à trouver des gens qui se suicident. Le résumé des gens qui se suicident, la majorité, ce sont des gens qui se sont haïs eux-mêmes. Ils n'ont pas trouvé l'importance de continuer à vivre parce qu'ils ont trouvé que ce qu'ils ont fait n'était pas correct. Au lieu que le monde les condamne, lui-même prend la décision de se condamner. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt, quand nous écoutons la parole de Dieu, que cette parole puisse trouver place dans nos cœurs, que ça puisse trouver la place dans nos vies, dans nos pensées, dans nos idées, dans nos décisions, que ça change quelque chose. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas des pains seulement, mais de ces toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Qui suis-je, moi, pour parler de la part de Dieu? Mais je viens vous inviter tous, mes bien-aimés, que nous puissions prendre une minute de rentrer en nous-mêmes, penser, regarder en nous-mêmes ce que nous avons apporté ce matin devant ce trône de grâce, de miséricorde, ce que nous prétendons recevoir aussi. À chaque fois quand nous nous approchons de Dieu, il y a des échanges qui se font. À chaque fois quand nous nous approchons de Dieu, il y a des échanges qui se font. Nous venons avec nos faiblesses, avec nos incapacités, avec nos maladies, avec nos problèmes, avec nos déceptions. Et lui, il vient, il prend ça, il nous donne sa paix, il nous donne sa joie, il donne sa guérison, il nous donne. Il y a toujours l'échange qui s'est fait. Qu'est-ce que tu as apporté aujourd'hui, ce matin, devant ces dieux-là? Et qu'est-ce que tu prétends à recevoir en échange? Qu'est-ce que tu prétends recevoir pour la satisfaction de ton âme, de ton esprit? Autrefois, on disait que c'est vrai, personne ne fait un effort pour croître. Pour dire qu'aujourd'hui, j'ai 15 ans, demain, après-demain, je vais faire 16 ans, 17 ans, 18 ans. C'est automatique. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a arrêté sa vie. Il dit que non, cette année, mon âge ne va pas avancer. Je vais arrêter ça cette année. C'est impossible. Vouloir ou pas, nous croissons tous. Vouloir ou pas, nous croissons tous. Vouloir ou pas. Nous avançons tous à un âge qui vient après l'âge que nous avons aujourd'hui. Celui qui a 15 ans, il aura 16 ans. Celui qui a 16 ans aura 17 ans. Mais la partie qui est esprit, la partie là qui est esprit, comme le pasteur venait de dire tout à l'heure là, que nous soyons dans l'esprit. Dans la chair, c'est automatique. On peut voir quelqu'un qui a des cheveux blancs, oh, il a vieilli, oui, il est vieux. On peut voir quelqu'un qui est adulte, on peut voir par sa figure qu'il est adulte. Maintenant, dans notre esprit, c'est par là que nous devons voir qui nous sommes dans notre esprit. C'est vrai que l'âge que nous avons sur la terre, ça correspond par rapport à notre esprit. Notre esprit correspond par rapport à tous ces temps-là que nous avons déjà vécu, tous ces temps-là que nous avons écouté la parole de Dieu. Moi, je dirais que j'ai 20 ans, j'ai déjà 20 ans depuis que j'ai accepté Christ. J'ai 25 ans, j'ai 30 ans, j'ai 50 ans. J'ai 2 ans, j'ai 3 ans. Cela, cela peut être déclaré par rapport au jour que j'ai accepté Christ. Je peux faire mes calculs. Et je dois revoir maintenant dans mon esprit si réellement mon esprit est en train de croître depuis ce jour-là. Pour mon corps, je ne fais pas des efforts. Je mange, je bois, je me repose, jour après jour. Comme Dieu me prête vie, je continue à croître. Mais dans mon esprit, si je ne nourris pas mon esprit, si je n'entretiens pas mon esprit, si je ne prends pas le temps pour chercher le bien-être de mon esprit, quelque part, nous allons rester à un niveau qui ne sera pas accepté par rapport à nous-mêmes, qui ne sera pas accepté pour le royaume des cieux.
Parce que la Bible nous dit, à tous qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui sont nés selon l'esprit, pas selon la chair, pas selon ni par la volonté du sang, ni par la volonté de la chair, mais c'est par l'esprit de Dieu. Cette naissance-là spirituelle que nous voulons parler ce matin, nous allons prier le Seigneur. Béni soit ton nom parce que toi, tu es merveilleux. Tu es digne d'être appelé Dieu. Depuis les temps anciens, tu as toujours manifesté ta gloire. Seigneur, qui suis-je, moi, pour me présenter devant mes frères et sœurs pour parler de ta part? Un homme impuissant, faible, incapable. Je ne sais parler, ô Père de gloire, à mes frères et sœurs. Je t'invoque, ô Seigneur, viens me parler. Viens parler à tout un chacun de nous. Viens nous révéler ta pensée, ô Père de gloire. Cher Saint-Esprit, l'esprit de vie, d'intelligence, de sagesse, viens encore accorder ce privilège à tout un chacun de nous. Et recevoir quelque chose de ta part. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de dire que nous allons parler de notre esprit. Nous parlons de l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Cette image-là que nous avons reçue de la part de Dieu. Bien avant, je pensais cette image-là, c'était la corpulence que nous avons, la forme que nous avons de l'extérieur. Bien après, par la grâce de Dieu, nous avons reçu le message clair qui nous a enseigné, qui vient de nous montrer clairement que cette image, cette sémillance ou cette apparence de l'extérieur qui n'a rien à voir avec cette personne intérieure qui est en nous, que Dieu a besoin, de transformer. C'est cette image-là de Dieu qui est en nous, qui est cachée. Que Dieu nous a laissé l'arbitre, le libre arbitre de faire croître. C'est là, selon l'engagement que nous avons par rapport à sa parole, par rapport à ce qu'il nous dit, par rapport à notre foi, par rapport à notre croyance. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. C'est très indispensable dans notre vie de revoir notre vie spirituelle. Et dans la vie spirituelle, nous avons beaucoup de choses que nous pouvons apprendre. Mais aujourd'hui, j'ai pris quelques points que j'ai trouvés très importants, indispensables. J'ai lutté moi-même dans mon cœur quand j'étais en train de méditer cette parole, quand j'étais en train de prier Dieu, aide-moi, donne-moi les messages, l'exhortation que je vais donner à mes frères et sœurs. Moi-même, j'ai besoin d'écouter. J'aime écouter, écouter et savoir mettre en pratique, demander la grâce de Dieu pour mettre en pratique. Et je suis en train de demander, Dieu est en train de me parler sur la prière. Nous allons prendre un texte qui n'est pas si long. Daniel chapitre 6, les versets 11 et 12. Daniel chapitre 6, les versets 11 et 12. C'est un texte qui nous parle de jeune Daniel qui était déporté en Babylone pendant le règne du roi Darius. Et ces jeunes-là, qui n'étaient qu'adolescents quand il était déporté, il était un juif qui connaissait Dieu. Il était parti dans un contrée, dans un pays là où l'air Dieu d'Israël n'était pas adoré. Influencé par les rois, influencé par les chefs, influencé par tout l'entourage du roi. À son âge, il ne pouvait que céder. Il ne pouvait qu'abandonner ces dieux-là. Il ne pouvait que faire des choses que personne ne pouvait les condamner. Mais nous bénissons le Seigneur parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Et quand nous lisons les textes depuis les premiers versets, vous allez comprendre que le roi avait établi les chefs des satrapes qui étaient au nombre de 120. Ils étaient à 3, ces chefs-là. Et Daniel était parmi ces chefs. Et la Bible nous dit clairement, Daniel surpassait les chefs des satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et les rois pensaient à l'établir sur tous les royaumes. Il avait un esprit supérieur. J'ai compris qu'en Daniel, l'homme intérieur, adolescent avec son corps physique, mais l'homme intérieur qui était en Daniel, c'était un homme supérieur. Il avait un esprit supérieur de tous les chefs qui étaient là. Et les rois pensaient déjà, il envisageait déjà établir Daniel comme chef de tous les royaumes. Un esprit supérieur à Daniel. Dieu l'avait doté, ces capacités-là.
Et tous les chefs qui étaient là, les superintendants, les chefs qui dirigeaient les satrapes, tous les supérieurs qui étaient là se sont dit non, 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 non. Ce jeune homme, premièrement, il est étranger. Dédé, c'est un petit. Comment il va nous diriger, nous tous? Nous allons chercher quelque chose pour les faire tomber. Nous allons chercher quelque chose dans sa vie quotidienne. Nous allons voir quelque chose qu'il ne sait pas bien faire. C'est par là que nous allons toucher pour les détruire. Ils ont commencé à chercher dans la vie de Daniel. Ils n'ont pas trouvé. Quand vous lisez les versets 4 de ce chapitre 6, on nous dit alors les chefs des satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Ils cherchaient dans tous les moyens. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, rien de mauvais, ni faute, rien de mauvais, ni faute, rien de mauvais. Daniel était un homme fidèle. Daniel était un homme qui marchait selon la volonté de Dieu et il respectait l'autorité qui était établie devant lui. Et voilà ce qui va se passer. Les gens qui en voulaient à sa vie, les gens qui voulaient arrêter la destinée de Daniel, ils ont commencé à filtrer, à voir avec leur loupe comment Daniel vivait, comment Daniel respectait. Bien-aimé, le verset 5 nous dit, et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. À moins que nous n'en trouvons une dans la loi de son Dieu. Ils n'ont rien trouvé. Même dans la loi de Dieu, même dans la loi de Dieu d'Israël, ils n'ont pas trouvé quelque chose que Daniel était en train de faire qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Voilà au verset 6, ils vont dire, puis les chefs des satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et ils parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours s'adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Bien-aimé, la faiblesse qu'ils ont trouvée à Daniel, c'était la prière. Pour eux, c'était ça l'occasion. Pour accuser Daniel, il faut chercher à établir une loi qui va interdire la prière. Parce que lui, même quand il est fatigué, il va prier, Daniel. Même quand il est fatigué, ils ont beaucoup travaillé ces jours-là, il priera toujours. Tout le monde savait pour Daniel, quelles que soient les circonstances, il priera toujours. Pour l'avoir, il faut mettre une loi contre la prière qui n'est pas due au roi. Pour prendre Daniel en flagrant délit, il faut établir une loi qui va interdire la prière. Bien-aimé, qu'est-ce que je voulais dire par là? Qu'est-ce que j'ai compris dans ce texte quand j'étais en train de méditer? Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel a vécu quelque chose qui n'était pas normal. Il a vécu une situation qui était difficile parce qu'il avait l'habitude de prier son Dieu, le Dieu d'Israël, Elohim, le Dieu que nous prions aujourd'hui. Maintenant, ils vont établir une loi, un décret que le roi lui-même, il a accepté aussi de signer ces décrets-là. C'est lui qui ne va pas prier le roi Darius, qui ne va pas demander au roi Darius, et faisant ses demandes à un autre Dieu, à une autre personne, pendant tous ces mois, il sera jeté à la fosse au lion. Il savait qu'avec ce décret, Daniel sera pris. Il savait qu'avec ce décret, Daniel ne va pas accepter d'arrêter de prier son Dieu. La Bible nous dit que nous ne pouvons pas nous conformer au siècle présent. Bien aimé, le siècle présent pour nous, peut-être ce n'est pas ce que Daniel a vécu. Pour Daniel, pour le siècle présent,
pour Daniel était l'interdiction du roi. Parce que tout le monde devait invoquer le roi Darius, demander au roi Darius. Tout le monde, sauf personne. Celui qui ne fera pas ça, il sera voué à une condamnation. Aujourd'hui, qu'est-ce que moi je peux définir comme le siècle présent, que la Bible nous interdit de nous conformer pas au siècle présent? Bien-aimé, tu peux avoir une femme qui aime la prière aujourd'hui. Je sais que nous avons nos femmes qui aiment la prière. Tu as un mari qui aime la prière. Tu as des enfants qui aiment la prière. Tu as des parents, toi qui es jeune, qui restes encore avec tes parents qui aiment la prière, qui te poussent aussi à aller à la prière. Ce n'est pas ça le siècle présent pour toi. Ce n'est pas ça la difficulté pour toi. Daniel a vécu quelque chose qui était plus difficile. Plus difficile. On lui a interdit de prier. Un autre Dieu, que ce soit le roi Darius. Mais Daniel n'a pas obéi. C'est pourquoi le verset 10 nous dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant les rois et lui dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours s'adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans le fosse au lion? Le roi répondit, cette chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable, qui n'est pas changeable. Bien-aimé, pour attraper Daniel, il fallait qu'on les retrouve, on les trouve en train de prier. La Bible nous dit que Dieu ne nous laissera pas que nous soyons tentés au-delà de notre foi. Beaucoup de fois, quand nous sommes tentés, bousculés à vivre une vie de péché, quand nous n'avons plus d'ici, nous n'avons plus de sortie, on nous coince jusqu'à ce que nous trouvons qu'il n'y a plus de sortie pour nous. Nous sommes obligés de dire les mensonges, nous sommes obligés de faire quelque chose qui est en dehors de la volonté de Dieu. Quelle est l'attitude que nous prenons? Comment ces gens-là qui s'élèvent contre nous, quand ils nous cherchent, ils nous tendent des pièges, à quelle position qu'ils te trouvent? Si les gens qui en veulent à ta vie, si l'ennemi qui s'élève pour te faire taire, pour te fermer la bouche sur la marche que toi tu t'es engagé sur les chemins de l'éternité, si le diable s'élève, si les ennemis s'élèvent aujourd'hui, à 10h, à 11h, à 12h, à 23h, à 2h du matin, à quelle position ils te trouveront? Ils ont trouvé Daniel dans la prière. Ils ont trouvé Daniel en train de prier son Dieu. Amen. En train d'adorer son Dieu. L'infraction pour Daniel, c'est prier son Dieu. Et quand nous disons, si la marche, celui qui veut vivre pieusement, il sera fortement combattu. Quand la parole de Dieu nous confirme cela, ce n'est pas en commettant des erreurs. Ce n'est pas en commettant des péchés. Et quand je dis je suis chrétien, j'ai commis des péchés, je souffre, je dis que non, c'est parce que je suis chrétien. Non, ce n'est pas ce que nous sommes en train de méditer aujourd'hui, ce matin. Nous sommes en train de voir quelqu'un qui s'est engagé à honorer son Dieu et l'ennemi s'élève contre lui. Parce qu'il n'a pas trouvé quelque chose. Si l'ennemi veut prendre Benjamin, peut-être il peut savoir que c'est quelque chose qu'il peut trouver Benjamin. Peut-être c'est la colère. Je vais essayer de déranger Benjamin. Comme il n'est pas patient, je veux voir comment il va réagir. Il va parler avec arrogance. Peut-être chez toi, je ne sais pas quelle chose. Quelle est ta faiblesse devant un homme qui est beau, bien bâti, qui a beaucoup d'argent, qui s'habille bien, bien parfumé? Peut-être c'est une faiblesse pour toi. Peut-être c'est une jeune fille qui est très jolie, qui a des tendances, une tendresse extraordinaire que tu penses, si en tout cas je ne peux pas m'en passer, je dois parler avec elle, elle doit devenir ma copine. Peut-être c'est ta faiblesse. Peut-être à partir des images que tu retrouves sur ton téléphone, qu'on t'envoie, qui te met une faiblesse.
Ici, Daniel, on n'a rien trouvé dans la vie de Daniel. Il n'y avait pas quelque chose par lequel que le diable pouvait avoir une porte d'entrée pour détruire sa vie. Il n'y avait pas quelque chose. Ils ont trouvé pour lui la faiblesse de la vie de Daniel, c'était la prière. Il était un homme qui était accro, je peux dire accro à la prière. Quelqu'un qui était, qui est voué à la prière. Quelqu'un qui s'est engagé à prier, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Parce qu'il savait en lui, il était petit en âge, mais il avait un esprit qui était supérieur. C'est cet esprit-là. Pour garder cet esprit-là supérieur, Daniel avait compris qu'il fallait prier 3 fois par jour. Quels que soient les décrets, il fallait qu'il reste dans la prière. Il fallait que Daniel reste dans la prière. Tout le monde, le ciel savait que Daniel priait. Les ennemis savaient que Daniel priait. La terre savait que Daniel priait. Tout le monde savait. Pourquoi ils ont pris ce temps-là de se concerter entre eux pour venir demander au roi. Le roi qui était innocent, il ne savait même pas pourquoi il devait signer ce décret-là. Il ne savait même pas. Mais tout le monde savait que Daniel priait. Il respectait son temps de la prière. Je me pose la question. Comment je traite mon temps de la prière? Quand je me décide de prier, comment je prie? Est-ce que réellement je m'engage à prier Dieu avec sincérité? Soit que je suis là, je suis connecté pour être connecté. Peut-être que si je ne suis pas connecté, le pasteur va m'appeler, il va me dire comment tu n'apparais plus, tout ça. Combien de fois dans les bâtiments, les gens apparaissaient pour apparaître? Combien de fois on nous appelle, toujours on nous appelle à cette attention-là, presque tous les jours, le pasteur les reprend la même chose. Ne vous connectez pas pour se connecter. Je sais que personne ne se décide de se connecter pour se connecter. Mais nous allons voir la qualité des temps que nous donnons à notre Dieu quand nous prions. La qualité des temps que nous donnons à notre Dieu quand nous prions. Je prends 5 minutes que je vais prier. Est-ce que réellement je suis concentré dans mes 5 minutes que je vais prier pour la gloire de Dieu? Daniel, c'est quelqu'un qui ne tenait pas compte de l'interdiction, ni de la fatigue, ni de la famine, ni de la disette. Beaucoup de fois, on prie quand on est menacé, on a eu des songes qui t'a bouleversé un peu parce que tu as des problèmes à l'école, tu as des problèmes au travail, tu as des problèmes avec tes affaires, tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes là. On prie. Dès qu'on est en bonne santé, c'est fini. Dès que le problème est résolu, c'est fini. Dès qu'on a payé ta dette, c'est fini. Dès qu'on t'a donné la solution à ce que tu cherchais, c'est fini. Non, la parole de Dieu ne nous dit pas ça. La parole ne nous dit pas ça. La parole de Dieu nous dit que Daniel, il s'est mis à genoux, il priait comme il faisait d'habitude, comme il faisait auparavant. Ce n'est pas le problème des décrets qui étaient là. Les décrets ne faisaient absolument rien. Le verset 10 le dit, il priait 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il faisait auparavant. Sans décret, il le faisait déjà. Décret ou pas décret, il prie. Problème ou pas problème, il prie. Bien-aimés, je sais que nous prions dans nos maisons. Nous prions dans nos maisons, nous avons des cultes familiales. Nous avons nos cultes, nous prions. Hier, à la maison, j'ai parlé avec la sœur Yolanda tout le dernier samedi du mois, le dernier vendredi du mois, nous avons la veillée dans la plateforme. Et nous, tous les derniers samedis du mois, on prie avec les enfants, tous les petits. On met un peu les gâteaux pour eux, les petits enfants là. Mais tout le monde est en jeûne et prière jusqu'à 12h, 13h. Tous les samedis, les derniers samedis du mois, on les fait. On les fait toutes les fois. Je sais que nous prions. Nous prions. Mais la question qui nous est revenue ce matin, comment nous prions? Quelle est la qualité des temps que nous donnons pour notre prière? Qu'est-ce qui bouleverse nos prières? Quels sont les problèmes qui pouvaient bouleverser nos prières? Quelles sont les raisons qui nous empêchent à prier? Nous donnons des raisons parce que je suis fatigué, c'est parce que j'ai une sortie, parce que les enfants sont malades, parce qu'il y a de ceci, de cela. Il y a toujours des raisons que nous donnons. Daniel, ici, il avait une raison valable pour dire que non, Dieu, moi, je voulais prier. Mais voilà, il y a les rois qui viennent de décréter. Je me suis posé la question, Daniel ne pouvait pas prier dans son cœur?
sans que les rois puissent savoir qu'il est en train de prier. J'ai compris qu'il donnait la qualité du temps qu'il donnait à son Dieu. Il ne priait pas pour prier. Il ne priait pas pour prier. Daniel ne priait pas pour prier. Il devait se retirer, entrer dans sa chambre à la direction de Jérusalem, regarder la direction de la cité que lui, il visait toujours voir encore parce qu'il était en captivité. Il devait sortir de là avec une gloire. Voilà pourquoi il était visé. Il disait que moi, je dois rentrer à la maison pour prier. Le lieu de la prière. Le lieu de la prière. Les temps, la qualité qu'il donnait au temps de cette prière, qu'il donnait toujours à son Dieu. Louer Dieu, demander à Dieu et louer son Dieu. Il pouvait bien le faire dans son bureau, je ne sais pas s'il avait un bureau. Il pouvait bien le faire là où il était à la cour, dans son cœur, parce que Dieu voit le cœur, c'est ce que nous disons. Et Daniel n'avait pas fait ça. Daniel savait qu'il a un Dieu qui est supérieur à tout problème qui peut m'empêcher de prier. Il savait, quel que soit le décret de menace, derrière ces menaces-là, il y a un Dieu qui est au-dessus de tout, ce Dieu-là. Bien-aimés, nous avons reçu un nom. Nous qui disons que nous sommes des chrétiens, nous avons reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Et roi Darius a décrété à la fin, quand il a vu comment Daniel n'a pas obéi, il était jeté dans la fosse aux lions, il n'était pas bouffé par les lions. Et par contre, les gens qui ont jeté Daniel dans la fosse des lions, qui étaient bouffés par les lions, et lui, après, il vient de décréter, à la fin de ce chapitre, vous allez voir qu'il va décréter une loi qui dira que personne d'autre peut négliger. Nous devons tous honorer et adorer ce Dieu-là, de Daniel. C'est toute l'étendue de son territoire, là où il gouvernait. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu de solutions. C'est l'unique Dieu vrai, véritable. Si nous avons encore des doutes jusqu'à présent, parce que nous avons prié, nous n'avons pas reçu la réponse aujourd'hui. Nous mettons des doutes dans nos cœurs. Nous commençons à avoir des pensées. Nous cherchons d'autres moyens pour trouver des solutions pour nos problèmes. Quelque part, nous n'avons pas commis ce Dieu-là. Quelque part, nous n'avons pas connu ce Dieu-là. Quelque part, nous n'avons pas confiance à ce Dieu-là. Sans la foi, personne ne lui sera agréable. Ça ne sert à rien de dire des mots, des vocabulaires qu'il faut, si réellement nous n'avons pas foi en cela. Ça ne sert à rien. C'est tous les jours que nous voyons la main de Dieu dans nos vies, quand nous demandons quelque chose avec foi. Beaucoup de frères et sœurs nous ont témoigné tous les jours. Bien aimé, tous les témoignages que nous avons déjà reçus sur cette plateforme, si nous croyons que ce sont des racontards, c'est par là que notre foi est déjà détruite. C'est par là que notre foi est déjà détruite. Nous devons savoir que quand les frères et ceux qui sont en train de témoigner, nous allons comprendre quel est le langage qui est derrière cette chose-là. Tout a été créé par notre Dieu. Et c'est pour sa gloire a été créé. Il a créé toutes choses par sa parole. Et cette parole que nous recevons aujourd'hui va créer encore quelque chose à nous, va nous booster encore. C'est vrai que nous prions, nous passons du temps de la prière, nous prions. Comment nous adorons notre Dieu? Comment nous louons notre Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche de louer notre Dieu, d'adorer notre Dieu? Autre chose que j'ai trouvé dans la vie de Daniel, il menait une vie de pureté, une vie de sanctification. Ils n'ont pas trouvé des choses qui pouvaient devenir, qui pouvaient se transformer en infraction, qui pouvaient se dégénérer à quelque chose pour attraper Daniel et dire, voilà le roi, c'est lui que toi tu confies, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait. Il était dans un royaume qui n'avait pas assez d'expérience. Il était un étranger, mais comment il devait respecter tout? Ça, c'est l'esprit de Dieu seulement qui peut le faire. Comment il n'a pas eu à commettre une erreur, même par ignorance, même par manque d'information. Beaucoup de fois, quand on se retrouve dans un pays, je ne sais pas, il y a des principes, des règles établies pour circuler, pour parler, pour faire des choses. Nous devons nous renseigner. Daniel n'a pas eu quelque chose à lui reprocher. Il n'y a pas eu quelque chose à lui reprocher. Rien du tout. Les rois étaient émus. Il a trouvé impossible. C'est ces jeunes-là, je dois l'établir. Il doit être le chef de tous ici.
l'esprit supérieur qu'il avait. Parce qu'il menait une vie de sanctification. La Bible nous dit, Matthieu chapitre 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. » Pour voir le Seigneur, il faut avoir le cœur pur. Chercher à être vrai, le cœur pur. Bien aimé, quand nous étions dans les bâtiments, nous avons eu les cours, beaucoup de séminaires, on nous a parlé des grands serviteurs, des missionnaires qui ont apporté l'évangile. On nous a parlé comment le protestantisme était né, on nous a parlé beaucoup de choses. Il y a une chose qui m'a retenu, jusqu'aujourd'hui. Il y a notre fille que nous avons adoptée qui étudiait dans une université méthodiste ici en Angola. Et ils ont eu un cours de méthodisme. On leur parlait aussi des fondateurs de cette église. Et quand moi j'étais en train d'écouter, j'ai eu le temps de lire encore sur sa vie. Quand j'ai trouvé ma fille avec ces cours-là, j'ai dit que je devais vérifier encore les informations que j'avais reçues. John Wesley, il était un serviteur de Dieu, un protestant qui prêchait la bonne nouvelle. Mais il a donné son témoignage, il s'est converti, si je me trompe, après 21 ans. Il était déjà établi pasteur, il n'était pas encore converti. Avec sa connaissance, avec son intelligence, avec sa théologie dans sa tête, il est en train de prêcher. Il a commencé un mouvement qui était grandiose et tout le monde l'a admiré. Tout le monde trouvait que c'était un grand serviteur de Dieu. Mais il a témoigné qu'il n'avait jamais reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Là, ça me bouleverse quand je lis ça. Là, ça m'a bouleversé quand j'ai écouté ça. J'ai eu des doutes. Comment c'est possible? Bien aimé, quand la Bible nous dit, au dernier jour, il y aura des gens qui viendront qui diront que moi j'ai parlé en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai fait les miracles en ton nom. Christ dira, je ne vous ai jamais connu, je ne vous ai pas oublié, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, serviteur d'iniquité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tout intérêt de revoir notre marche. Ce n'est pas le fait d'être là comme membre d'une église. Ce n'est pas le fait d'être là connecté. Parce que les frères connaissent que moi, je prie quand même. Je suis là. Je suis là dans le groupe d'intercession. Je suis là dans la plateforme. Je rentre, je prie, je prie, je prie, je prie. Je suis là. Je dois être sûr qu'un jour que je me suis décidé de donner ma vie à Jésus-Christ de Nazareth, toute la justice de l'homme peut formuler de toutes formes n'est qu'un vêtement souillé, dit la parole de Dieu. Toute bonne œuvre que moi je peux faire n'est qu'un vêtement souillé si ce n'est pas basé à la parole de Dieu qui nous dit nous devons d'abord renoncer à nous-mêmes, renoncer à notre vie, renoncer à la vie ancienne, voir tout ce qui était en arrière comme pourriture, comme débris, comme saleté et regarder la croix de Jésus-Christ qui est devant nous. Menez la vie de sanctification. Menez la vie de sanctification. Les défis pour Daniel qui était là, c'était l'idolâtrie. Imposée par les rois. Le décret royal dit qu'il faut. Il faut. Et voilà, la Bible nous dit, 1 Corinthiens chapitre 10, 14, fouillez l'idolâtrie. La Bible dit, fouillez l'idolâtrie. La Bible ne dit pas résister, fouillez l'idolâtrie. 1 Corinthiens 10, 14. C'est pourquoi Daniel devait quitter, aller à sa maison. Au nom de l'idolâtrie qu'il est en train de fouiller, il acceptait la mort. Il acceptait la force au lion. Il acceptait la force au lion. Il acceptait qu'il soit condamné de toutes sortes de condamnations qui existaient à cette époque-là. Mais il ne voulait pas trahir son Dieu. Il ne voulait pas trahir son Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, pour notre génération, la Bible nous dit que nous devons fuir l'impudicité. Bien-aimé, tu es tenté. Tu connais cette sœur-là, tes tantes, tu connais ces frères-là, tes tantes, tu connais ces voisins-là, tes tantes, tu connais ces collègues-là, tes tantes. Tu es toujours là. La Bible dit fouiller. Fouiller. Un contraste que je n'ai jamais compris. J'ai toujours demandé le Saint-Esprit pour m'aider pour comprendre ça dans la profondeur. Parce que comment je peux résister au diable? Jacques 4, 7 me dit, résiste au diable, il fuira loin de toi. Mais pour l'impudicité, je dois fuir. Je me pose la question, l'impudicité est plus fort que le diable. L'idolâtrie est plus fort que le diable. Il dit, résiste les diables, il fuira loin de toi. C'est ce que dit la parole de Dieu.
Résiste les diables. L'impudicité, on dit ne résiste pas. Fuis, fuis, fuis. Non, nous allons seulement parler ici. On va ouvrir les portes et on va rester là-bas. On va mettre un témoin. Bien-aimé, fouillez. Fouillez. Ne cherche pas d'explication. Fouillez. Accepte qu'on t'appelle quelqu'un qui n'est pas capable d'aimer une femme. Accepte qu'on t'appelle quelqu'un qui n'est pas à la page. Accepte mon bien-aimé. Accepte ma bien-aimée. Accepte mon frère, ma soeur. Accepte. Toutes les calomnies, accepte tous les noms qu'on peut t'attribuer, accepte cela. Fouille. Fouille. La Bible dit de fuir. Nous résistons. Et les diables que nous devons résister, voilà, on se fait ami au diable, obéit au diable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tout intérêt de mener une vie de sanctification. Daniel n'avait pas un esprit supérieur parce que Dieu donne-moi l'esprit supérieur, Dieu donne-moi l'esprit. Non, 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 non. C'était sa marche. C'était sa marche. Des actes que nous posons qui doivent prouver que réellement que nous marchons dans la sanctification. Des actes que nous posons. Ce n'est pas en demandant dans la prière, non. Dans la prière, c'est pour demander la foi, croire encore à la parole de Dieu. Et quand je vais marcher, quand je serai devant quelqu'un qui veut la corruption avec moi, c'est par là que je dois prendre la décision d'obéir à Dieu. C'est par là que je dois montrer que je ne veux pas aimer cette fille-là. C'est par là que je dois montrer que je ne veux pas céder à ce chef-là qui en veut à ma vie. C'est par là que je ne veux pas faire l'injustice à quelqu'un qui travaille avec moi dans une entreprise. C'est par là. Je ne veux pas marcher à l'encontre de la parole de Dieu. Les occasions sont là tous les jours. Joseph, devant la femme de Potiphar, il avait tous les atouts sans trace. Commettre les péchés et sans trace. Il s'est décidé lui-même de fuir. Il acceptait d'être emprisonné. Il acceptait d'être fouetté. Il acceptait de souffrir. Parce qu'il avait ce principe-là de fuir. Quand l'apôtre Paul dit de fuir, parce qu'il a vu comment Joseph a réussi en cela. Il a vu comment Daniel a réussi à cela. Il dit que voilà, il faut fuir. Il faut fuir. Il ne faut pas résister, il faut fuir l'impudicité. Bien aimé, quand on te dit de fuir, cela veut dire que je me pose la question, quand Dieu dit à un enfant de Dieu, fuis, Dieu n'est pas capable de me délivrer de l'impudicité. Dieu n'est pas capable de me protéger autour des impudiques. Dieu n'est pas capable. C'est pourquoi il me dit de fuir? Non, ce n'est pas l'incapacité de Dieu. C'est le choix de l'homme qui a toujours été pervers. Toujours, l'homme a toujours cherché ce qui contredit la parole de Dieu. L'homme a toujours cherché ce qui frappe aux yeux, ce qui aime, ce qui alimente le corps. Mais Dieu est en train de traiter notre esprit. Le corps peut obéir pour te dire que voilà, moi je veux faire cela. Mais l'esprit qui est en toi te dit fuis. Tu ne fuis pas parce que c'est le corps qui ne veut pas. Tu fuis parce que c'est l'esprit qui ne veut pas cohabiter avec l'esprit de l'impudicité. Tu dois fuir parce que c'est l'esprit qui est en toi ne peut pas cohabiter avec l'idolâtrie. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça dépendait que de ton corps. Si l'esprit n'était pas là, Dieu ne serait pas là en train de t'interdire, de te dire, de te donner des principes. Non, non du tout. Pas du tout. Mais c'est parce que l'esprit qu'il a mis en nous, cette sémillance-là, cette présence-là de Dieu en nous, cette partie-là de Dieu qui est en nous, qui est semblable à ce Dieu créateur du ciel et de la terre, ne cohabite pas. C'est pourquoi il dit qu'il faut fuir. Fais déplacer ton esprit. Fais déplacer ton esprit. La Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit fuis, déplace-toi. Parce que ce n'est pas le corps qui a le problème. Le corps peut aller, mais l'esprit ne peut pas cohabiter. L'esprit de Dieu ne peut pas cohabiter. Bien aimé, nous avons tout intérêt de comprendre que la sélection sera toujours là. Aujourd'hui, combien de femmes de Potiphar que nous avons? La femme de Potiphar fait des avances, hein, Joseph. Combien de femmes de Potiphar aujourd'hui que nous avons? Combien de femmes de Potiphar que nous avons sur nos réseaux sociaux, sur des téléphones? Là où nous vivons dans nos quartiers, combien de femmes de Potiphar? C'est un esprit qui circule jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a rien de neuf sur la terre. Cet esprit continue à circuler jusqu'à aujourd'hui. Il y a
toujours cet esprit-là des femmes de Potiphar. Si tu ne fais pas ça avec moi, je vais faire du chantage. Combien de gens on a pris en otage comme ça? Ils sont vraiment condamnés jour et nuit en train de faire les choses en dehors de leur volonté parce qu'ils étaient pris par une femme de Potiphar. Ça peut être un homme qui a pris une femme en otage. Ça peut être une femme qui a pris un homme en otage. Ça peut être un jeune homme qui a pris une fille en otage. Bien-aimé dans le Seigneur, la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Nous avons besoin de fuir. La chose la plus importante dans notre vie, c'est aimer et obéir à notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Si nous n'obéissons pas à notre Dieu, sachons-le bien que nous avons des comptes à rendre. Tout ce que nous faisons sur la terre n'aura aucun sens si nous obéissons à Dieu. Tout ce que nous faisons sur la terre n'aura aucun sens si nous obéissons à notre Dieu. Il dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tout ce que nous faisons pour l'Éternel, que tout le monde peut applaudir, tout ce que nous faisons, les sacrifices que nous faisons, tout ce que nous faisons, nous nous réveillons, nous prions, nous allons là-bas, nous évangélisons, nous visitons les malades, nous visitons les prisonniers, nous visitons les gens qui sont des orphelins, nous faisons des choses, nous prêchons la bonne nouvelle, nous organisons des cultes dans nos maisons, nous faisons des choses. Toutes ces choses-là, sans l'obéissance à notre Dieu, sans la vie de sanctification qui prouve notre obéissance à notre Dieu, tout cela c'est nul, ça n'a pas de sens. Ça sera de la peine perdue. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide parce que mener une vie de sanctification, ce n'est pas par rapport seulement à ce que toi tu fais aux autres, mais ce que les autres font contre toi. Tu as les dents contre ton frère, tu as une dent contre ta sœur, tu as quelque chose qu'on t'a fait qui te ronge le cœur. Tu ne sais pas pardonner. Tu ne sauras pas mener une vie de sanctification avec des remords, avec des rancors, avec des pensées, qui te rongent le cœur, qui t'amènent à prendre des décisions au fond de ton cœur. Tu loues l'Éternel par ta bouche, mais au fond du cœur, il y a des choses qui brûlent là-bas, il y a des décisions que tu as déjà prises. Les jours qu'il me fera ceci, les jours qu'il me fera cela, voilà comment je vais réagir, comment je vais faire. Je ne veux plus parler avec lui. Je ne veux plus faire des choses avec lui. Je ne veux plus le saluer. Je ne veux plus. Tu ne sais pas libérer les pardons. Et la Bible nous dit, Christ sur la croix de Golgotha, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne était lapidé. Lapidé parce qu'il a prêché la bonne nouvelle. Lapidé parce qu'il a prêché la bonne nouvelle. Ce n'est pas parce qu'on l'a attrapé à l'impudicité. À l'époque, on lapidait les gens qu'on trouvait, les gens qui n'étaient pas mariés, qui se couplaient là, et la femme ou l'homme était lapidé. Lui, il était lapidé parce qu'il prêchait la bonne nouvelle. Étienne était lapidé, les premiers martyrs de la parole de Dieu. Mais il dit, avant de rendre l'âme, il a dit, ne leur impute pas leurs péchés, Père. Il a demandé le pardon à tous ceux-là qui ont tué, qui l'ont tué. Il a demandé pardon avant sa mort. Qu'est-ce que moi je peux dire devant quelqu'un qui me tue, quelqu'un qui en veut à ma vie, quelqu'un qui ne veut plus me voir dans l'entreprise là où je travaille, quelqu'un qui ne veut pas me voir là où j'habite dans le quartier, il veut me chercher des problèmes, il me crée des crocs à jambes. Comment j'ai réagi? Est-ce que je suis capable de dire à Dieu, pardonne ces messieurs, pardonne cette femme parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? Est-ce que je suis capable de libérer les pardons? Bien-aimé, si tu ne libères pas les pardons dans ta vie aujourd'hui, sache-le bien que tu as déjà renié l'œuvre de la croix de Golgotha. Les besoins que tu as de demander pardon pour ta marche, afin que tu puisses mener une vie de sanctification, m'oblige moi aussi de pardonner, de libérer les pardons. C'est un besoin que moi j'ai. Pour marcher dans la sanctification, je dois libérer les pardons. Et ces besoins-là, je dois les ressentir. C'est ce qui va me pousser aussi à pardonner les autres.
Sinon, ça sera impossible. Ce sera impossible. Si je ne me rends pas compte que j'ai besoin de ces pardons-là, si je ne me rends plus compte que j'ai besoin de ces pardons-là, c'est par là aussi je ne saurais pas pardonner l'autre. C'est impossible d'avoir besoin du pardon et toi, tu ne libères pas les pardons pour quelqu'un qui t'y demande. Ces gens-là n'ont même pas demandé, ils étaient contents. Ils étaient contents. Bien aimés, parmi les gens qui ont tué Étienne, l'apôtre Paul était là. À l'époque, Saul, il était là. C'est lui qui a détenu ses habits. Il était là. L'apôtre Saul était là. Il était là. Il était encore ignorant. Il était là. Il a donné les rapports. Il était tué. Voilà, les habits sont là. Il était là, Saul, quand il combattait l'Église. Mais le pardon d'Étienne a libéré la vie de Saul pour qu'il puisse devenir Paul, cet apôtre-là qui nous prêche la parole de Dieu aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, si Étienne n'avait pas demandé ce pardon, je ne sais pas qu'est-ce qui pouvait arriver dans la vie de Paul pour qu'il puisse être racheté. Il dit, ne l'impute pas les péchés, ne l'impute pas ce qu'ils sont en train de faire. Étienne a libéré le pardon. Parmi ces gens-là qui étaient les meurtriers, l'apôtre Paul était là, Saul était là. Il était encore dans l'ignorance. Dieu l'a transformé. Après, il a réussi la révélation de Dieu pour devenir. Voilà pourquoi il dit, je regarde comme la boue tout ce que j'ai considéré comme de la valeur. Tout ce que j'ai considéré qui était vie pour moi, c'est la mort aujourd'hui. Je croyais servir l'Éternel. Je croyais faire ce qui était bon pour la gloire de Dieu. Je croyais servir ces dieux-là avec la théologie, avec la connaissance qu'il avait. Voilà, il a compris que c'était de la boue. Il avait compris que c'était de la boue. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous lisez Philippiens chapitre 4, vous allez voir comment l'apôtre Paul est en train de montrer réellement que tout ce qu'il est en train de faire avant, il croyait que c'était bien. Mais il a regardé ça comme de la boue. Il a regardé ça comme inutile. Il ne voulait même plus considérer ça comme quelque chose de bien. Toute la connaissance. Il a dit que je suis redevable maintenant aux Grecs, je suis redevable aux Sadducéens, je suis redevable à tous ces gens-là que j'ai enseigné la fausseté. Je dois leur annoncer la bonne nouvelle. Quelle que soit la vie que ça va m'écouter, moi je vais aller annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'il avait compris. Il était parmi les destructeurs à l'époque. Il a annoncé des choses. Il a motivé les gens à faire le meurtre. Et lui, il a compris la parole de Dieu. Il dit, voilà, maintenant je dois rentrer. Je dois rentrer. Prêcher encore la bonne nouvelle. C'est pourquoi on lui disait qu'il ne faut pas rentrer. Je lui disais, je vais y aller. Je vais y aller. Je dois y aller. Il n'avait plus peur de rien. Parce qu'il avait compris qu'il a reçu quelque chose qu'il trouvait qu'il était bon, qui était indispensable pour sa vie. La vie éternelle qui était cachée en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ma connaissance ne peut pas m'empêcher à libérer les pardons. La douleur que toi tu as dans ta vie, la chose qu'on t'a faite. Le papa était mort, on vous a ravi la maison, vous étiez devenus les enfants de la rue, vous étiez abandonnés à votre sort. Libère les pardons. Libère les pardons, bien-aimés. Sinon, nous n'allons pas voir ces seigneurs-là. Libère les pardons. La vie de sanctification nous amène à comprendre que nous devons libérer les pardons. Sinon, ça sera un bout, des petits débris que nous allons garder encore des saletés en nous. Ça va engendrer encore des maladies. Ça va entasser, 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 jusqu'à ce que nous serons full. Regarde ta vie de prière. Pourquoi tu as des hauts et des bas? Pourquoi j'ai des hauts et des bas dans la prière? Pourquoi j'ai l'instabilité dans la prière? Quelque part, le cœur n'est pas pur. Quelque part, le cœur n'est pas pur. Quelque part, il y a des saletés, il y a des choses que nous gardons encore. Quelque part, il y a des choses qui nous empêchent à être libres pour servir le Seigneur. Parce que quand la liberté nous a franchis, la parole de Dieu nous a franchis, ça nous donne la totalité de la liberté. Et là, nous allons devant ces pères avec cette assurance, c'est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et quand nous allons là-bas, nous savons que nous avons un intérêt de comprendre que ces dieux-là m'écoutent, ils m'exaucent, ils me donnent ce que moi j'ai besoin. Ça va me motiver d'aller à la prière. Ça va me motiver de mener une vie de sanctification.
Parce que ça va me rendre plus fort que mes ennemis. Ça va me rendre plus fort que tous les gens qui en veulent à ma vie. Ça va me rendre plus fort que les méchants. Ça va te rendre plus fort que les magiciens, les sorciers, tous ceux-là. Ces petits sorciers, les petits magiciens qui nous tourmentent, qui sont par-ci, par-là, dans les entreprises, dans les maisons, dans nos églises, par-ci, par-là. Bien-aimé dans le Seigneur, un chrétien qui est réellement renouvelé par le sang de Jésus-Christ ne peut pas avoir peur d'un féticheur, ne peut pas avoir peur d'un magicien, ne peut pas avoir peur d'un sorcier. Ce sont des petits esprits que Daniel avait compris que son esprit était supérieur à tous ces gens-là. Voilà les gens que le roi considérait comme des conseillers, comme des magiciens, comme des sages. Ils devaient formuler quelque chose qui était à l'encontre de la volonté de Dieu. Par là que nous comprenons, ils étaient déjà faibles. Et l'unique moyen pour rattraper Daniel, c'était l'interdire la prière, parce qu'il savait la prière était la clé de toutes les choses. Qu'est-ce qui t'interdit de prier? Qu'est-ce qui t'interdit de libérer les pardons? Qu'est-ce qui t'interdit de marcher dans la sanctification? Je vais terminer pour dire que nous devons persévérer. Persévérer. Daniel persévérait. Il persévérait. Quels que soient les obstacles, quelle que soit la déménance. Les décrets étaient là. Ce qui me bouscule encore de ce verset. Lorsque Daniel a su que les décrets étaient écrits, j'ai dit c'est Daniel, il était défiant. Lorsqu'il a su que les décrets étaient écrits, le verset 10, il se retira d'emblée dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que nous avons des autorités qui sont établies dans nos pays là où nous vivons. Moi, je n'ai jamais cru que c'est Dieu qui a voté tous ces gens-là. Dieu a permis qu'ils soient là parce qu'il permet. C'est sa volonté permissive. Ce n'est pas l'idéal pour Dieu. Dieu n'a pas établi ces gens-là. Dieu n'a pas établi Daniel ici. Les rois n'avaient pas la prétention d'établir Daniel comme chef de tous parce qu'il avait donné la corruption, parce qu'il avait insulté les gens, parce qu'il a fait la propagande. Non, ça c'est la bénédiction de Dieu, parce que ça c'est le pouvoir de Dieu, l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Quand je regarde encore ces autorités, nous respectons ces autorités. Nous respectons ces autorités. Bien sûr, nous respectons ce qu'ils font. Nous n'allons pas nous mêler dans leur vie. Mais nous allons savoir s'il y a des décrets, s'il y a des choses qui sont décrétées, qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas obéir à ça. Un enfant de Dieu ne peut pas obéir à ça. Daniel persévérait. Il dit qu'il persévérait. Comment ça me montre qu'il persévérait? Il dit qu'il s'est mis à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il faisait auparavant, comme il faisait autrefois, comme il faisait la constance dans la prière. Bien-aimé, moi-même, je suis le premier de regarder encore ma vie de prière. Quelle constance que j'ai. Est-ce que quand je détermine le temps de la prière, est-ce que je respecte ces temps-là? Quelles sont ces choses-là que j'ai mis, que je trouve qu'il y a de la valeur qui peut m'empêcher à perturber l'horreur que j'ai pour prier? Bien aimé, si je me fixe les temps, 3 fois par jour, 2 fois par jour, 1 fois par jour, est-ce que je respecte ces temps-là? Est-ce que nous sommes persévérants? Tous les jours, nous recevons des révélations. Il y a des gens qui sont descendus du bus. Il y a des gens qui ont abandonné. Tous les jours, nous prions pour la persévérance. Qu'est-ce que nous faisons pour que nous soyons persévérants? Parce que quand nous ne persévérons pas dans la prière, la Bible nous dit, Jésus-Christ disait à ses disciples, veillez prier afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Veillez prier, veillez prier. La prière est la clé de toutes choses. Bien aimé, si nous restons constants dans notre temps de prière, nous traitons le temps de prière comme un temps spécial. Que nous allons mettre notre téléphone, si j'utilise mon ordinateur, je prends mon téléphone, je mets à mon dévot, comme si je n'ai pas besoin du réseau pour qu'on ne puisse pas me déranger. Si je peux me retirer pour un instant, 2 minutes, 3 minutes pour prier mon Dieu. Bien aimé, nous allons voir des résultats arriver dans tout ce que nous sommes en train de chercher. Nous allons voir les résultats. Nous allons voir les résultats. La persévérance. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin.
sera sauvé. Même pour notre salut, il faut persévérer. Matthieu chapitre 24, verset 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer, pas jusqu'à 30 jours, pas jusqu'à des jours, pas jusqu'au temps des séminaires, pas jusqu'au. On nous a placé la date le 10 août, nous avons l'évangélisation en public. Nous allons commencer à prier, prière d'instance. Mais après, les 10 août, on dit on va se reposer. On a beaucoup prié. Non, Daniel n'a pas dit ça. Ce n'est pas ça que nous sommes en train de méditer aujourd'hui. C'est une vie. Aucun jour on dira que non, j'ai beaucoup porté les habits durant toute ma vie. Maintenant, je vais commencer à marcher nu parce que c'est vrai que j'ai déjà beaucoup fait. J'ai porté les habits pendant 50 ans. Je vais me laisser, ne fût-ce qu'un jour ou 2 jours, je vais commencer à marcher nu. Ne fût-ce qu'un jour, je vais commencer à marcher nu. En aucune fois, nous avons pensé à faire ça. En aucune fois, nous allons dire que, à moins que ce soit un jeune, nous allons gêner, prier. En aucune fois, nous disons que je ne veux pas boire de l'eau, je ne veux pas manger, je ne veux pas faire ceci, je ne veux pas entretenir mon corps, je ne veux pas faire ce que j'ai besoin de faire. En aucune fois. Nous n'avons pas cette option-là. Il dit que voilà, parce que l'événement est déjà passé, voilà, nous allons encore nous reposer. Non, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Daniel persévérait dans la prière. Et nous, si nous persévérons, nous allons voir la gloire de Dieu. Quand je vois les Philistins, David avec Éliazar qui est en train de combattre les Philistins, la Bible nous dit, Éliazar était en train de combattre avec son épée. Il a frappé les Philistins jusqu'à ce que l'épée restait collée sur sa paume de main. La Bible qui dit ça. Vous pouvez vérifier dès Samuel chapitre 23, de verset 9 à 10. Verset 10, il dit que l'épée était restée collée sur sa main, sur sa paume de main. À force de combattre avec cette épée, il a tellement fait et Dieu a opéré des choses. Quand nous persévérons dans notre prière, quand nous persévérons dans notre marche, quand nous persévérons sur les chemins de l'éternité, quelles que soient les tentatives, quelles que soient les propositions, quels que soient les gens qui pouvaient nous montrer qu'il y a un autre chemin qui donne facilement la vie. Bien-aimés, nous allons voir, quand nous persévérons, nous allons voir que Dieu n'a jamais été menteur. Dieu a toujours rémunéré ce qui les cherche. Bien-aimé, le jour que j'ai écouté les témoignages de notre frère Gaylor, moi, jusqu'à aujourd'hui, ça me monte dans mon cœur. J'étais en train de penser, j'étais en train d'écrire une prédication sur ça. Je pensais parler de ça aujourd'hui, mais Dieu m'a dit non, parle sur la prière, parle sur la vie de la marche avec le Seigneur. Quand j'étais en train de voir ça, mon frère Gaylor c'était déjà fini pour lui. C'était fini pour lui. C'était fini pour lui, absolument fini pour lui. C'était fini pour lui. Qu'est-ce que moi je tire comme leçon à cela? Est-ce que moi je suis prêt? Si quelqu'un me prenait aujourd'hui, il m'amène, il termine avec ma vie. Est-ce que je serais prêt d'être sauvé? Est-ce que je serais prêt de rester avec le Seigneur? Si le frère est retourné à la vie, Dieu nous montre la possibilité que nous avons de changer notre vie maintenant. Dieu nous montre encore ce qu'il peut faire dans ta vie, dans ma vie. Il pouvait faire ça avec une autre personne. Il a fait ça dans notre assemblée. C'est pour nous donner les prototypes de la vie que Dieu ramène. Hein? Quelqu'un, tu étais déjà, c'est fini pour toi. La vie, c'était déclaré. Déclassé, tout fini. Tu étais déjà pris. Ta famille t'a déjà condamné. Il y a eu des condamnations qu'il y a eu avec des sorciers de ta famille. Il y a eu des choses qui se sont faites déjà avant. Dieu t'a ramené pour écouter cette parole de vie. Et jusqu'à présent, tu ne parviens même pas à comprendre que c'est une opportunité de donner sa vie à Jésus-Christ. Tu ne parviens pas à comprendre que c'est une opportunité de changer sa vie, de prendre une décision, d'abandonner la vie du passé. C'est un exemple qu'on nous a donné, afin que nous puissions revenir à nous-mêmes, revoir, est-ce que réellement je suis là comme figurant ou je suis là effectif comme un enfant de Dieu? Je suis dans la maison de Dieu ou je suis quelqu'un qui est près de la maison de Dieu? Je suis comme John Wesley, qui était là 20 ans en train de prêcher la bonne nouvelle, qui n'a jamais été chrétien.
Ou je suis réellement un bébé qui vient de naître aujourd'hui. Si nous pouvons reprendre notre vie, recommencer avec Christ, prendre la décision de donner sa vie à Jésus-Christ, afin qu'il puisse faire de nous ce qu'il veut que nous soyons. Et nous allons voir la stabilité de la marche que nous avons en Jésus-Christ. Il va nous ramener quand même quand nous sommes faibles. Il va nous donner ses goûts. Bien-aimés, nous ne prions pas parce que nous voulons prier. La Bible dit, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Comment il va créer ça en toi si tu ne l'as jamais accepté comme Seigneur et Sauveur? Tu ne lui donnes pas l'opportunité de faire de toi ce que lui il veut que tu sois. C'est ça le problème, la clé de toute chose. Prends d'abord la décision. Comment je peux avoir la foi? Ce n'est pas ton problème. Accepte seulement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le reste, il va donner. La foi va venir. Tu vas écouter, je vais écouter. La foi va commencer à grandir. Ça va grandir. Je cherche ce Dieu-là dans la prière, dans la persévérance, dans la sanctification. Il va faire grandir, grandir, grandir. À force d'écouter les mensonges, les gens sont devenus mensongers. À force d'écouter la fausseté, beaucoup les gens circulent les mensonges. À force de prier Dieu, d'écouter ce Dieu, la parole de Dieu, tu deviendras cet enfant-là que Dieu attend de toi. Je vais devenir cet enfant-là que Dieu attend de moi. À force d'écouter. Qui est ce papa-là qui peut avoir un enfant dans sa maison, l'enfant ne lui parle pas? L'enfant ne nous demande rien, ne nous parle pas. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et c'est ce que nous faisons quand nous ne prions pas. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons quand nous ne prions pas. Il essaie de nous parler, on ne répond même pas. Il nous parle, nous écoutons. Oh, c'était bien, on a bien prêché. Mais après, qu'est-ce que moi je dis devant Dieu? Est-ce que je suis que c'était le temps de demander pardon pour ma marche, demander la nouvelle force, prendre la décision de marcher cette fois-ci avec ce Dieu-là qu'on m'a toujours prêché? Il n'y a pas d'interdit comme Daniel. Qu'est-ce qui m'interdit de prier? Les papas me bousculent pour aller à la prière. La maman te bouscule pour aller à la prière. Ta femme te bouscule. Il se réveille le matin. La nuit, il est en train de prier. Toi, tu es là en train de ronfler. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse afin que tu puisses comprendre que c'est le temps de se réveiller? C'est le temps de la fin que nous puissions tous nous réveiller. Qu'est-ce que Dieu peut faire encore pour moi, pour toi, mes bien-aimés? Qu'est-ce que nous attendons que Dieu puisse faire pour nous? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne la force. Que nous donne l'intelligence et la sagesse. Sans cela, nous allons avoir des difficultés. C'est par notre négligence qu'un jour, nous allons déclarer que ce Dieu-là ne fait absolument rien. Et ça va nous dévier de la route. Nous allons chercher un autre Dieu, nous allons chercher une autre solution, nous allons chercher un autre moyen. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas su donner l'opportunité à ce Dieu-là de faire de nous ce qu'il veut que nous soyons. Donnons notre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Donnons notre vie à Jésus. Il toque. Il est là en train de toquer. Il est en train de frapper à ta porte. Il dit que si tu attends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas besoin de nous en parler. Le pasteur est là. Tu peux te connecter avec lui. Parle. Dévoile-toi devant lui. Parle devant Dieu. Il est là, un serviteur établi qui est là, loin de Dieu. Il va t'aider, il va nous aider, afin que nous puissions comprendre comment marcher avec ces seigneurs. Nous avons besoin de croître. Nous avons besoin de croître. Et la croissance ne peut venir si nous sommes en train d'observer ce qui est en nous, l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait que je n'ai plus honte de l'évangile parce que c'est une puissance. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu en salut de quiconque qui croit. C'est la puissance de Dieu. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Voilà la révélation que l'apôtre Paul a reçue. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. La parole qui a créé les cieux et la terre, qui a créé toutes choses, que nous vivons par lui et par elle. Cette parole-là, c'est la puissance de Dieu. J'invoque la puissance. Dieu, donne-moi la puissance, donne-moi le pouvoir sur les méchants, sur mes ennemis. Pour si il nous a dit, nous marcherons sur les serpents, sur les scorpions, rien ne pourra nous nuire. Tout ça, la parole de Dieu, mes bien-aimés, la parole de Dieu, c'est la puissance. C'est la puissance de Dieu. Les sorciers de ta famille ont dit,
Il y a un grand-père qui a déclaré des choses. On va voir s'il y aura quelqu'un qui va bien qui s'en sortira dans la vie de cette femme-là qui m'a négligé. On va voir s'il y aura quelqu'un de bon dans la descendance de cette nièce-là qui m'a négligé. Et tout le monde comprend. Voilà, on est déjà maudits. Nous sommes maudits. C'est une famille maudite. On croit à un humain qui ne sait même pas suivre sa parole. Notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il dit qu'il est derrière sa parole pour les faire accomplir. Il dit à tout celui-là qui croit à son nom, il lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi les condamnations continuent dans notre vie? Parce que nous ne sommes pas totalement en Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus-Christ avec nos lèvres. Nous sommes en Jésus-Christ avec nos Bibles, nos grosses Bibles comme la mienne. Nous sommes en Jésus-Christ avec nos ordinateurs. Nous sommes en Jésus-Christ avec nos plateformes. Nous ne sommes pas en Jésus-Christ tout entièrement. Si réellement nous sommes en Christ, il n'y a plus de condamnation. Toutes les choses anciennes, déclarées, les lois, les décrets sont passés. Daniel avait compris cela. Il avait compris que la condamnation n'est pas condamnation à lui. La force des lions n'est pas force des lions au lion pour lui. C'était la force au lion pour les gens qui l'accusaient. Ce sont eux qui étaient bouffés par les lions. Dieu a fermé la bouche, le gueule de tous les lions, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, le créateur du ciel et de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons passer par les chemins là où il y a des pièges. Tu n'auras pas quelque chose qui va arriver. Le monde va s'étonner. Comment il est passé par ces choses-là que nous avons tant dit? Comment il est passé par ces mbassous-là? Mais ça n'arrive pas. Il n'y a rien qui change. On te pose la question. Comment tu vas? Je dis, je vais bien. Comment tu vas? Je vais bien. Je vais toujours bien. Les gens s'étonnent. Les gens s'étonnent. Comme il y a une sœur qui est en train de témoigner, qui a vu la main de Dieu. Il avait des problèmes. Dieu l'a révélé qu'il y a la belle famille qui était mise aussi avec son problème, qu'il est en train d'en tirer. Et les gens de la belle famille qui ne l'appelaient même pas, et qui achetaient les crédits pour l'appeler, pour poser la question, comment tu vas? Parce qu'ils attendaient qu'il y a quelque chose de négatif qui puisse arriver. Mais il s'étonnait toujours, je suis toujours bien, je suis 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 bien. Je comprends comment Dieu agit. Quand je vois ça, je comprends comment Dieu agit. Daniel est passé par ces pièges-là qui étaient tendus la fosse au lion. Tout préparé à tout prix contre Daniel. Mais ça n'a pas eu d'effet. La Bible nous dit que toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Si nous sommes en Jésus-Christ, ce n'est pas en déclarant seulement. Si nous sommes en Jésus-Christ, si nous marchons dans la sanctification, si nous sommes agenouillés devant cette croix-là de Golgotha, toujours là où lui, il a déclaré vos péchés vous est pardonné. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est là où il a déclaré tout est accompli. C'est là où il a déclaré tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. C'est à la croix de Golgotha qu'il y a le salut. C'est à la croix de Golgotha qu'il y a le pardon. C'est à la croix de Golgotha qu'il y a le succès que toi tu cherches, que moi je cherche dans ma vie. L'esprit supérieur, on ne peut que l'avoir si nous sommes devant ces trônes de grâce. Devant ce trône de grâce, devant ce Dieu-là qui est vivant, Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole, qu'il continue à nous encourager, qu'il continue à nous donner ce qu'il faut. C'est vrai que tout un chacun de nous allons revoir dans nos vies, dans nos pensées, dans nos idées, dans nos projets. Qu'est-ce que nous sommes en train de prioriser dans notre vie? Moi-même, les premiers, qu'est-ce que je priorise? Comment je traite mon temps de la prière? Comment est ma fidélité par rapport à la parole de Dieu? Comment je considère la parole de Dieu par rapport à moi, par rapport à mon frère, par rapport à ma soeur? Comment je traite la parole de Dieu? Les chrétiens qui se disent, on va mettre la Bible de côté. Depuis quand? Depuis quand? Ces problèmes, ça n'a rien à voir avec la Bible. Depuis quand? Depuis quand que ça n'a rien à voir avec la Bible? Ça n'a rien à voir avec la Bible depuis quand? Sans la Bible, sans la parole de Dieu, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. Il dit que moi, je suis le sceptre, vous êtes le serment. Pour vivre, il faut être attaché à la parole qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut être attaché à la parole. Toi, à tout moment, c'est la parole. Oui, c'est la parole. En dehors de la parole, il n'y a rien. En dehors de la parole, il n'y a pas la vie, il n'y a que la mort. Il n'y a que la mort. Et nous avons choisi de
suivre Jésus-Christ sur les chemins de l'éternité. Les épines sont là, les difficultés sont là, la guerre est là, la médisance est là, la méchanceté des gens est là, la famine est là, les maladies, les problèmes sont là. Vous avez tous ces problèmes-là, mais il faut persévérer. Un dernier secret que je vais donner à nous tous, n'attends pas que tu puisses avoir un problème qui sort de l'ordinaire, afin que tu puisses commencer à intensifier ton moment de prière. Dieu nous prépare. Il sait. Il dit que tu ne seras pas tenté au-delà de ta foi. C'est pourquoi il nous prépare, que notre foi puisse grandir, que notre esprit puisse grandir, que nous puissions avoir une attitude de compréhension des choses au-delà. Daniel était préparé avant qu'il soit déporté. Daniel était préparé, il priait déjà avant que les décrets soient là. Daniel priait déjà avant de voir les obstacles. Il priait comme auparavant, la Bible dit. Il n'a pas intensifié, il n'a pas changé le rythme. Il n'a pas dit, maintenant comme on a mis le décret, je vais prier 4 fois, je vais prier 5 fois. Non. Non, il priait toujours 3 fois, comme d'habitude. Comme d'habitude. Prenons le temps d'entretenir notre temps de l'intimité avec le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Merci, papa. Merci, serviteur de Dieu. Que Dieu soit béni. En écoutant, voilà cet ministère authentique, bien-aimé. Nous bénissons Dieu, comment le Seigneur est bon. Hein? La prière. Voilà la prière, bien-aimé. La prière. Ce que j'ai compris par là, il n'y a pas beaucoup à dire, bien-aimé, dans le Seigneur. Tout a été clair. La prière. Vous comprenez la prière? Comme on dit, Daniel n'a pas commencé la prière parce qu'il était tombé dans un problème. Non, Daniel priait. Ok? Daniel priait, il était chrétien, il craignait Dieu et il marchait sur les traces. Donc, Daniel craignait Dieu. Ok? Daniel priait. Donc, c'est la vie chrétienne. Sur les chemins, comme me disait, sur les chemins de l'éternité, avec Jésus-Christ de Nazareth. Persécuté, voilà ce qui veut vivre pieusement Jésus-Christ. Donc, tu te prépares déjà. La prière, c'est donc dans ces schémas-là, hein, dans cette histoire de Daniel que notre bien-aimé nous a amené, c'est pour comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que nous comprenions que, voilà, le problème qui est là, hein, c'est comme il a bien dit. J'ai dit, tout a été dit. Il ne faut pas attendre que, voilà, tu tombes dans un problème, quelque part dans un problème, pour améliorer maintenant ta vie chrétienne ou bien ta vie de prière. Nous, on est là. Nous, on est là. Et quelque chose que j'ai retenu aussi, il a bien dit que, tu sais, la prière, bien aimé, quand tu as une vie de prière, sache, même tu viens d'améliorer, nous tous, hein, quand tu viens d'améliorer ton temps de prière, sache-le que Dieu est sur ton chemin. OK? Dieu est sur ton chemin et tôt ou tard, tu rencontreras le Seigneur. Parce que tu ne pries pas un homme, bien-aimé. Tu ne passes pas ton temps. Vous savez, on est d'accord? La prière, souvent, vous savez, quand tu n'as pas vraiment une vie de prière, tu vas commencer la prière. Tu as entendu, comme aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on nous emmène dans la dimension de la prière. Il faut prier. La prière, la Bible dit que la prière d'un juste a une grande efficacité. OK? Et tu prends la prière, bien-aimé. Tu commences à prier. Vous ne voyez pas que tu vas commencer même 5 minutes, 10 minutes, c'est compliqué. La tête est déjà remplie de pensées, tout ça. Voilà, je vais manger, je vais boire, je vais faire ça. C'est fini. Embrouillé, tu ne peux pas prier. Pour voir que la prière, c'est une clé dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne, bien aimé. Une vie de prière. C'est pour ça qu'on écoute bien aimé. Vous savez ce que le Seigneur me met à cœur? C'est quoi? C'est toujours comme je disais à la Genèse tout à l'heure. J'ai dit, moi, Emmanuel, la pensée que le Seigneur me met à cœur, bien aimé, car Dieu n'a pas changé. Quand je vois que je passe mon temps dans la prière, des fois je ne dors pas, ok? Je me réveille la nuit, je prie. Le corps refuse. Mais moi, je dis, tu refuses ou bien non, je ne vis pas pour toi. Moi, je vis, même mon âge, ce n'est pas un problème. Je ne vis pas pour toi. Je vais vivre pour l'esprit. Donc, moi, je vais adorer mon Dieu. C'est ton problème. Si tu veux mourir, meurs. OK? Moi, je vais adorer Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur.
C'est pour cela, tu vois, le Seigneur nous amène. Tu ne peux qu'avoir une vie de prière après avoir vaincu la chair. OK? Parce que dans la chair, tu ne peux pas, bien-aimé, quel que soit ton âge, tu ne peux pas avoir une vie de prière. Tu ne peux pas. La chair s'oppose à la volonté de l'esprit. La prière, c'est la volonté de l'esprit. Tu passes 1 heure, 2 heures dans la prière, mais c'est déjà beaucoup de temps. 2 heures, 30, 3 heures, 4 heures, tu passes dans la prière. Bien aimé dans le Seigneur. Mais le corps ne va jamais accepter. Jamais. OK? Ah, j'ai autre chose à faire. Regarde, on va au travail. Moi, je suis fatigué. Donc, pour avoir une vie de prière, bien-aimé, il faut. Donc, on revient à ce qu'on dit tous les jours, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous restons dans cette dimension, c'est que nous sommes, nous serons que ces chrétiens-là charnels. OK? On peut dire, les dons de grâce, des talents sont là. Tout a été dit. Que Dieu nous aide. Voilà Daniel, un jeune qui était là. OK? Mais il avait compris. Vous savez, tous ces prototypes-là, que le Seigneur nous amène dans la dimension pour nous faire comprendre. C'est pour nous parler, bien-aimés. La persévérance. Tu vois? Tu persévères et petit à petit, la gloire de Dieu viendra. Dans ton appel, dans ta vie, dans ce que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur. OK? Et ta délivrance même, ta délivrance, bien-aimé. Parce que beaucoup, moi je reviens à ça. Ouf, que Dieu nous aide. OK? Que Dieu, on ne peut pas prier Dieu quand on est lié. OK? On ne peut pas prier Dieu, bien-aimé, quand on est dans des problèmes, dans des choses, voilà, comme je parle souvent des liens. Beaucoup de chrétiens, c'est pour ça qu'on est médiocre. C'est pour cela qu'on n'arrive pas, bien-aimé. Nous n'arrivons pas. On fait des promesses, on n'arrive pas. On dit on va prier, on n'arrive pas. Que Dieu nous aide. Tout a été dit, bien-aimé. On n'a rien à rajouter. Que Dieu nous aide. Moi, je crois qu'on va rester là. Okay? Avec ce que notre bien-aimé vient de nous prêcher, de nous exhorter, bien-aimé, on va rester là. Parce que la prière est la clé de la marche chrétienne. Quand tu as une vie de prière déjà, ça peut être aussi un don, la prière, par la grâce de Dieu. Mais quand tu as déjà ces dons-là, bon voilà, par la grâce de Dieu, il reste encore beaucoup de choses à faire, bien aimé. La sanctification, la marche. Mais déjà, quand tu as une vie de prière, que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu. Et maintenant, il faut se sanctifier. Okay? Maintenant, comme il a commencé, il faut savoir fuir les péchés. On ne résiste pas devant les péchés. OK? On ne résiste pas devant les tentations. Oh non, non, on fuit. OK? Tu viens de commencer la vie chrétienne, comme je dis souvent, tu viens de commencer la vie chrétienne, change de milliers. Tu ne peux pas rester dans les mêmes milliers. Parce que quand tu calomnies, parce que quand tu... Donc, voilà, dans les milliers que tu étais, ce n'est pas les mêmes milliers. Donc, quand tu n'es pas encore, voilà, tu n'es pas encore, qu'est-ce que je peux dire? Tu n'es pas encore ici dans le Seigneur. Mais quand tu vas aller, retourner dans ces milliers-là, tu retomberas encore dans les mêmes situations, dans les mêmes choses avant. Tu n'avanceras pas. Donc, tu es obligé de changer de milliers. Parce que quand tu es là connecté, tu écoutes la parole de Dieu, tu dis, en tout cas, ben c'est bien, j'ai réussi. Mais maintenant, il faut la pratique. Maintenant, il faut la vie derrière. Que Dieu nous aide, bien aimé. Que le Seigneur nous aide. Okay. Dieu est bon, le Seigneur nous aime beaucoup. Dieu est merveilleux, mais voilà, la vie chrétienne nous demande beaucoup de choses, bien aimé. Parce que nous savons, quand nous visons le ciel, voilà, nous nous disons, nous allons aller au ciel. Comme je dis souvent, que le Seigneur se révèle. Quand Dieu ne se révèle pas, c'est compliqué. On est un peuple sans frein, on prie,
Mais prier aussi, ce n'est pas la prière qu'on vient de nous prêcher tout à l'heure. On prie parce qu'il faut prier. Mais nous ne prions pas avec conviction. Nous ne prions pas par l'esprit, bien-aimé, dans le Seigneur. Que le Seigneur nous aide, bien-aimé, dans le Seigneur. On a vraiment envie, nous sommes dans un corps, hein. Nous sommes dans ce corps-là. Voilà, nous sommes cette église, comme on a dit, nous ne sommes pas une église de papa pasteur et maman pasteur. Nous sommes dans cette église bien-aimée que nous tous, nous sommes des appelés. Donc, appelez-nous par la grâce de Dieu. Quand vous avez des choses à partager par la grâce de Dieu, appelez-nous par la grâce de Dieu. Et si le Seigneur nous-mêmes nous met à cœur des fois, nous-mêmes aussi, par la grâce de Dieu, nous proposons à quelques-uns, par la grâce de Dieu, parce qu'on veut écouter tout le monde, tous les ministères qui sont là, par la grâce de Dieu, les grâces qui sont là, bien aimés, mais nous ne voulons pas sur tout ça, ok? Moi, Emmanuel, ça, même quand j'étais dans les bâtiments, c'est un problème que j'ai surtout avec, voilà, avec les jeunesses, tout. Papa Emmanuel, tu un peu dire tout ça. Non, bien aimé dans le Seigneur. C'est comme ça qu'on arrivera à être des vrais chrétiens, ok? Voilà. Donc, on ne veut pas être des médiocres, ok? Parler, c'est facile. Tu peux parler. Donc, des fois, à moi, ça, je ne sais pas, ça me fait mal. Donc, l'Esprit de Dieu qui est à moi révoque. Tu vois, mes oreilles ne veulent pas écouter. Souvent. Parce que je sens qu'il n'y a pas... Donc, tu sais, la vie chrétienne, hein, le chemin de la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. OK? Il faut accepter une certaine souffrance. Et c'est ça que tu peux communiquer aux gens. Sinon, ça sera le parler pour parler. Voilà, toi-même, tu dis des choses que toi-même, tu es encore dans les pièges là. Eh bien, il y a un problème là. Tu communiques aux autres des choses que toi-même, tu n'arrives pas à faire. Eh bien, il y a un problème. Parler pour parler, ce n'est pas la peine. C'est pour cela que nous sommes un ministère bien-aimé. Nous voulons que par la grâce de Dieu, que nous fassions des efforts. Que moi, que toi, quel que soit ton âge, que tu fais des efforts. Mais quand tu as quelque chose à partager, n'hésitez pas. Okay? N'hésitez pas, bien-aimé. N'hésitez pas. Nous voulons voir des vies comme ce matin. Je vous disais, il y a un esprit un esprit de python. Alors, que le Seigneur a chassé et il a libéré cette personne au milieu de nous. Mais ce que je dis, c'est quoi? Parce que nous tous ne sommes pas dans la même dimension. Tout à l'heure, il y avait une visitation, mais terrible. Papa Alexis disait, il a vu les mains du Seigneur. Il n'y a pas une autre main, bien aimée. Quand tu mets du vin, tu vois les mains, voilà, clouées, pleines de sang. C'est qui? C'est Christ. Le Seigneur était là au milieu de nous. Ça fait mal. Moi, je vous dis la vérité, ça me fait mal d'écouter que Papa Alexis. OK. Je ne dis pas qu'on rentre dans, voilà, qu'on commence à mentir ou bien à dire des choses qu'on n'a pas vues, bien aimé dans le Seigneur. Mais le problème qui est là, que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Okay? Parce qu'il y a des différentes grâces au milieu de nous. Et Dieu ne visait pas ton peuple son peuple pour que nous ne voyions rien. Okay? Il y avait une telle présence que le Seigneur était là, on pouvait voir des choses, on pouvait sentir un vent, le vent de l'Esprit qui soufflait au milieu de nous. J'ai béni le Seigneur qui nous a sortis du bâtiment, bien-aimé. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide, bien-aimé dans le Seigneur. Ceux qui m'adorent en esprit, en vérité. On l'attendra dans la dimension de la chair, on ne le verra jamais. Mais c'est lui-même qui nous a créés avec cette médiocrité. Car il connaît cette médiocrité. Il connaît cette chair, bien-aimé. Mais il te dit maintenant, il faut sortir de cette dimension, aller dans la dimension de l'esprit, prier dans la dimension de l'esprit, soit dans la dimension. Si Daniel a accepté d'aller dans le fosse au lion, parce qu'il donc dans la dimension de l'esprit, bien aimé dans le Seigneur. Si les anciens que j'aime beaucoup, que j'affectionne, les anciens de Jérusalem, à part Paul, j'affectionne beaucoup ces personnes-là. Regarde comment ils ont fini. S'ils ont accepté tout ce qu'ils ont accepté, parce qu'ils étaient dans la dimension de l'esprit. Parce que dans la dimension de l'esprit, mon bien-aimé, je suis déjà
je suis déjà rentré, ok, dans cette option de l'éternité. Je vis déjà l'éternité. Ok? Voilà Étienne qui était là. C'est là que Paul s'est converti. Lui-même, il a dit. Ok? Pas loin de cette histoire-là. Parce qu'il était là, il a cautionné, bien-aimé. Quand son maître Gamaliel l'a demandé, il a dit, je sers Dieu, non? Il a cautionné. Mais regarde l'attitude qu'Étienne avait. Vous voyez? Étienne mourait, il partait. Il dit, pas Seigneur, pardonnez-les. Il est rentré. Bien-aimé, cette dimension, la dimension de l'esprit. Pour voir les merveilles de Dieu, tu ne peux pas les voir dans la chair. Tu ne peux pas. Donc il faut chercher Dieu, il faut aimer Dieu. Quelle demande à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les yeux de l'esprit. Ouvre-moi les yeux de l'esprit. Et le Seigneur maintenant t'ouvrira les yeux de l'esprit. Ça peut être aussi une grâce, que Dieu soit béni. Seigneur, aide-moi. Mais avant tout, il faut la sanctification. Avant tout, il faut une vie de prière comme on vient de nous prêcher. Et après, maintenant, par toutes ces obéissances, bien-aimés, tu demandes au Seigneur, maintenant, Seigneur, ouvre-moi les yeux de l'esprit. Okay? Quand Dieu t'ouvre les yeux de l'esprit, bien-aimé, tu arrives dans une autre dimension. Tu commences à voir les choses comme des choses que vous voyez souvent. Même, voilà, le Seigneur peut te montrer une personne comme ça, les autres les voient autrement, mais toi, tu les vois dans la dimension de l'esprit, tu commences à voir autre chose. OK? C'est pour cela que vous voyez que la Bible dit qu'une prophétie, c'est Dieu qui parle à travers un homme. Dieu parle de la part de... Donc, l'homme parle de la part de Dieu. OK? On va en rester là, bien. On va en rester là. Merci, Papa Benjamin. Hein, que vraiment, Dieu bénisse ce ministère par la grâce de Dieu. Nous bénissons Dieu, bien-aimé. Comme on l'a dit, voilà, nous sommes ces ministères-là. Nous voulons écouter des sœurs, des frères, comme on l'a dit, par la grâce de Dieu. Nous accordons, maman, à la sœur la parole, bien-aimé. OK? Nous accordons la parole. Nous ne lui accordons pas les responsabilités, mais nous lui accordons la parole. Donc, maman peut parler, la sœur peut parler par la grâce de Dieu, quand elle a cette grâce-là, quand elle a quelque chose, mais nous demandons la vie d'abord. OK? La vie. Nous ne voulons pas des personnes qui sont encore liées dans les chaînes. Nous ne voulons pas. Mais la délivrance est là. Okay? La délivrance, comme on le dit toujours, il faut écouter, prendre des décisions, écouter, bien-aimé. Les chemins compliqués, rien n'a été facile, rien ne le sera. Si tu commences à prendre la vie chrétienne, voilà dans les chemins, la facilité, tu sors déjà des chemins de l'éternité avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas ailleurs, quand tu vas parler, les oreilles vont rejeter. OK? Parce qu'il faut comprendre maintenant, bien aimé, pourquoi c'est dur, oui. Parce que Dieu nous a mis à cœur de chercher moi-même les premiers. Je disais aux enfants tout à l'heure, j'ai dit, dans mon ministère, depuis que j'ai commencé à parler, voilà des petites choses, mais ce que je sais, hein, mon épouse est là, ce que je sais, que Dieu a fait grâce, parce que Dieu fait grâce. Je sais qu'il y a beaucoup de choses, même je peux oublier, voilà, beaucoup de choses, des délivrances que j'ai fait. Je trouve que les délivrances, c'est rien, ok? Mais le miracle, parce que je vois Paul, je vois Pierre, bien aimé, c'est même pas cité, il dit les aveugles les voyaient. Et le Seigneur lui dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront crié à mon nom. C'est Jésus-Christ qui dit, alléluia. Oh Seigneur, oh Dieu. C'est Jésus-Christ qui dit, bien aimé. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Les aveugles vont voir. Dans mon ministère, jamais. Je n'ai jamais guéri un aveugle. Dieu m'a fait grâce à 2 personnes dans les hôpitaux quand j'étais parti prier pour une maman par la grâce de Dieu. La médecine a dit c'est fini, elle plairait. Elle dit moi je ne veux plus marcher. On a dit on ne va plus marcher. J'ai prié Dieu.
avec conviction. Demain, le Seigneur me dit, demain tu reviens. J'ai appelé sa fille, je reviens demain. Je la trouve, elle m'a gelé chicois. Papa, je t'attendais, papa, je t'attendais. Elle criait dans la chambre. Elle était guérie, bien aimée dans le Seigneur. Le même jour, deuxième jour, elle est sortie de l'hôpital. Elle m'a invité chez elle à la maison. J'arrive, je trouve plein de cartons. Moi, j'ai dit, c'est quelle maison ça? Plein de cas. Oh, papa, je partais au pays. Ah, tu partais au pays. Oh, j'avais eu un songe. On m'avait dit, il ne fallait pas que je parte au pays parce que j'habitais l'Allemagne. Moi, j'ai dit, mais qui t'a dit? Parce que tu avais déjà vu les songes là-bas. Voilà. Mais pourquoi tu as acheté tout ça? Oh, parce que je travaille là-bas, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Elle m'a donné l'argent, 150 000 €. Je voyais quoi faire avec. Je me dis, voilà, je vais acheter pour aller au pays. Acheter. Voilà. Tu allais mourir. Cet argent-là, tu allais le laisser comme ça. Voilà par la grâce de Dieu. Un autre miracle, c'est là qu'on était partis aux Pays-Bas. Un bien-aimé qui est avec nous, que il m'a appelé même pas 2 jours passés. C'était fini. 3 ans, il va rester sur les chaises roulantes. On a prié, il a marché le même jour, par la grâce de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, bien-aimé. Ça ne suffit pas. Je ne vois pas Paul dire que non, je fais des miracles. Non, bien-aimé. À part les délivrances qu'on fait, moi, je vois ça, ce n'est pas des miracles, des délivrances. OK? Moi, je vais voir, j'ai pris pour un aveugle, je vois l'aveugle voir. OK? Voilà. Là, on va commencer des campagnes d'évangélisation. J'ai dit aux enfants, j'ai prié même pour... Des fois, mon de tête, ça ne finit pas. Il y a un problème, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce que nous voulons voir. C'est pour cela que nous montons à dimension dans l'esprit. OK? Nous montons à dimension, bien-aimé. Mes oreilles commencent à rejeter. OK? Parce que moi, je vais atteindre, je vais voir par la grâce de Dieu. Car Dieu n'a pas changé. OK? Il est le même. Mais le Seigneur dit, pas l'obéissance y arrivera. Donc, si tu es obéissant, viens, on va marcher. OK? Voilà, écoutez, obéir. Mais si tu n'es pas obéissant, tu n'as pas ta place. OK? Parce que nous voulons ces ministères-là. Nous voulons atteindre les dimensions. Car c'est possible, bien-aimé. Jésus-Christ nous a dit, il n'a pas changé. OK? Voilà. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire. On n'est pas là pour manger, pour boire. On a tout ça. Nous voulons voir la gloire de Dieu à travers ces 3 nations que le Seigneur nous donne aujourd'hui, parce que nous savons, par la grâce de Dieu, que le Seigneur amènera encore d'autres nations. Mais aujourd'hui, nous avons la France, nous avons l'Angola, nous avons la République du Congo. Bien aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas là, on prie Dieu, le Seigneur petit à petit. 2024, c'est quoi? Même quand le Seigneur voudra, bien aimé, comme j'ai dit, nous voulons même dans les bâtiments, quand les gens viendront, bien aimés, ils trouveront Dieu. OK? Les sorciers diront non, Dieu est là. Ça, c'est des choses qu'on a déjà vécues, non? On a écouté des témoins, je vis des sorciers venir prier comme ça, toujours dans cet amour, cette optique que nous avons l'amour de Dieu et la vérité. Combien de sorciers qui nous ont dit, ah, Dieu est là? Je parle, en tout cas, Dieu est avec vous. Combien, bien aimés? Voilà, nous voulons vivre Dieu. C'est la décision que nous avons, bien aimés. Nos oreilles maintenant rejettent. OK? Voilà. Nous voulons atteindre une autre dimension. Si tu veux marcher avec nous, prépare-toi. Bien aimé, viens. Comme le Seigneur a dit, on est là. Voilà, même à 4, même à 5, même à 6. Bien aimé, nous voulons par la grâce de Dieu arriver, mais nous ne voulons pas être des médiocres. OK? On ne veut pas continuer avec les médiocres. Nous voulons vraiment vivre la vie de Dieu. OK? Voilà. Paul était seul. Hein? Il était seul. Vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas, ce sont des prototypes que Dieu a mis devant nous. Il a dit, Paul, il a dit, je pouvais faire comme les autres, mais je ne le fais pas. Parce que moi, Dieu m'a donné cette force de ne pas traîner les serres avec moi. Il était un homme seul. Bien aimé, même seul, on va continuer par la grâce de Dieu. OK? Parce que nous voulons voir la gloire de Dieu. Toi qui es en couple, que Dieu soit béni, bien aimé dans le Seigneur. Amène ta femme, amène ton homme, voilà, dans la dimension de l'esprit pour que nous marchions ensemble, bien aimé dans le Seigneur. Nous, la chair ne nous dit absolument rien du tout, bien aimé dans le Seigneur. Nous ne voulons pas plaire à la chair, mais nous voulons plaire
à l'esprit bien-aimé. Ce qui ne nous interdit pas de porter mon costume, ce qui ne m'interdit pas de manger, je ne sais pas, de faire comme, voilà, mais on ne fait pas comme le monde. Parce que nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. OK? Voilà. C'est pour cela que le Dieu de l'éternité s'est révélé à nous, même à travers des chants nouveaux, des chants comme pèlerins. Quand tu écoutes, tu comprends. Voilà la vision que nous avons, bien-aimés. Nous avons cette vision-là. Nous voulons atteindre Dieu. Ça nous empêche pas d'avoir l'argent dans mes poches, par la grâce de Dieu. Ça nous empêche pas de faire ce que nous avons fait, nos projets, par la grâce de Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous voulons faire, c'est vraiment par la grâce de Dieu, l'obéissance. OK? L'obéissance. Voilà. C'est plus des sacrifices, c'est l'obéissance. C'est pour cela que la Bible nous dit que par l'obéissance, donc Dieu prend plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Parce qu'après beaucoup de sacrifices, beaucoup, ça devient quoi? Obéissance. Voilà. Tu vois? Tu commences par des sacrifices, je vais sacrifier ça, je vais laisser ça. Ça, c'est les sacrifices. Viens, tu arriveras à l'obéissance. Donc, quand l'obéissance arrive, bien aimé, même les corps obéissent. OK? Même le corps obéit. Donc, je me réveille 3 heures, 2 heures du matin. Non, je suis obéi. Donc, tu n'écoutes plus les corps. Quand tu commences, tu rentres dans la prière, 30 minutes, c'est fini. C'est fini, c'est parti. Tu vois, tu rentres dans l'esprit, tu pries, jusqu'à ce que, voilà, tu te reposeras. Voilà, on est encore là. On n'est pas parti encore au ciel. Mais nous savons, nous sommes des aspirants par la grâce de Dieu bien-aimé. Dieu nous fera grâce. On verra Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de gloire. Nous avons cette assurance, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons cette assurance. L'éternité, c'est notre combat. L'éternité, pour nous, c'est une vérité, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que nous sommes là. OK? Nous refusons la compromission. La compromission comme, voilà, un frère était venu chez moi. J'ai dit, mais nous sommes que des hommes. Nous sommes que des hommes. J'allais me compromettre pour quelque chose de rien. Voilà comme je dis, Seigneur, pardonnez-moi. Mais Dieu m'a montré ça clairement. Tu vois, quand tu arrives dans une dimension, et comme ça, par la chair, je ne sais pas, tu arrives à te compromettre. Le Seigneur te montre, je vis ça comme ça. Je me suis dit. On arrive comme ça, les frères, oh, la voiture ne va plus. Ah, j'ai compris, j'ai directement compris. J'ai dit, Seigneur, on met la voiture à côté. J'ai compris, bien-aimé, parce que nous sommes que des hommes. Voilà la faiblesse humaine. Voilà comment nous promettons, nous compromettons Dieu dans des choses de la chair. Et le Seigneur m'a montré en pièces comme ça, en pièces, dans 2 semaines, il m'a montré ce que tu voulais te compromettre devant. Donc Dieu a arrangé ça de sa façon. Je me suis dit, ah Seigneur, non, je ne suis qu'un homme. Que Dieu me pardonne. Je ne suis qu'un homme. Le Seigneur, directement, Dieu convaincu ces personnes. Donc, ce que je voulais faire par magouille ou bien comment, voilà par... donc, Dieu l'a arrangé. Vous comprenez? Et là, j'ai demandé pardon, Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je ne suis qu'un homme avec beaucoup de défauts. Comme on dit, donc je voulais mentir pour rien du tout. Je suis un homme bien-aimé dans le Seigneur. Nous demeurons dans la vérité. C'est pour cela, comme je dis souvent, tu veux changer, il faut que tu encaisses. OK? Voilà. Si tu es dans les défensifs, tu dis non, moi, non, tu ne changeras pas. Il y a rien qui va changer en toi. Tu ne changeras pas. Il faut encaisser. Tu encaisses, j'accepte. OK? J'étais mauvais. Là, j'ai commis une erreur. Voilà, là, j'ai menti. Je vais monter en dimension de l'esprit. Voilà la vérité. OK? Mais quand tu es non, mais non, tu caresses le mensonge, donc tu caresses le mauvais caractère, tu caresses le... Donc voilà, tu es toujours dans... C'est un piège qui est là. OK? Et ça ne changera rien en toi. Tu ne changeras pas, bien-aimé. OK? Voilà. C'est un conseil qu'on donne à tout le monde. Tu écoutes cette parole, tu dis, mais ils font comment? Non. On n'est pas des extraterrestres. Ça peut être une grâce ou bien, voilà, beaucoup de sacrifices et par la grâce de Dieu, ça devient obéissance. OK? Voilà. La chair obéit. La chair obéit, bien-aimé. Moi, je bénis Dieu comme je suis dans l'esprit. Je vous dis la vérité. Je bénis le Dieu qui m'a sorti du bâtiment. Moi, Emmanuel.
Je bénis les dieux. Quand je suis sorti, je ne savais pas. Je me disais, mais on va devenir quoi? On va faire quoi? Même, ah non, ne partez pas, Papa Emmanuel. Mais moi, j'étais là, je me disais, non, non, non. Moi, Dieu m'a convaincu, je vais partir. Moi, je vais laisser les bâtiments. Mais moi-même, je ne savais pas qu'est-ce qu'on va faire. Mais voilà, par la grâce de Dieu aujourd'hui. OK? Voilà. Donc là, j'ai dit, comme il a dit, noir sur blanc, écrit noir sur blanc dans sa parole. Il dit, ce qui sort de sa bouche, bien aimé, ne retournera jamais à lui sans l'accomplissement. Ce qu'il a dit là, ça va s'accomplir. Mais après beaucoup de sacrifices, ça devient quoi? Obéissance. Voilà. Que Dieu soit béni, bien aimé. Nous bénissons Dieu, le Seigneur soit béni. On va s'arrêter là, bien aimé, le Seigneur. On va s'arrêter là. Nous bénissons Dieu. Le Seigneur est bon. On va se séparer par la grâce de Dieu, bien aimé. Alors, comme on a dit, si vous avez des choses, hein, appelons-nous. Discutons un peu en privé par la grâce de Dieu. Et puis, voilà. Donc, on laisse pas tout le monde, mais on laisse aussi, bien aimé par l'Esprit, le Seigneur nous convainc qui nous pouvons écouter. Parce que nous ne voulons plus écouter pour écouter, bien aimé. Nous sommes cette église-là qui est à la quête maintenant de la dimension, d'une autre dimension. Nous voulons monter en dimension, bien aimé dans le Seigneur, spirituellement. Donc, on n'est plus là pour écouter. Mais nous voulons vraiment, par la grâce de Dieu, que Dieu nous aide, que les frères et sœurs que tu es, que je suis, bien aimé dans le Seigneur, que nous comprenions ce que Dieu veut pour nous. Car quand il donne la vision, il donne aussi la provision. La vision qu'il nous a donnée à la quête de cette église vraie. Cette église qui a, voilà, on voit cet homme-là qui était là, qui arrive, voilà, il meurt d'un coup parce qu'il avait menti. Voilà cette église que nous sommes à la recherche, bien aimé. Et sa femme qui était venue aussi par la grâce, voilà, la même chose, elle va mentir. Elle est tombée sur place. Elle est partie. Voilà cette église que nous voulons. Nous refusons les mensonges, nous refusons. Donc, nous sommes là, bien-aimés. Nous voulons la dimension de l'esprit pour vivre les merveilles de Dieu. Okay? Voilà. Que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu, le Seigneur est merveilleux. Merci, Père. Merci, Jésus. Voilà, bien-aimés, le Seigneur. Nous allons prier pour. Voilà ces moments avec ce que nous avons réussi comme parole. Le thème, c'est la prière de la part, bien-aimé, de serviteur de Dieu, Papa Benjamin. Nous bénissons Dieu. Dieu est merveilleux. OK? Voilà. Dieu est merveilleux. On va se séparer. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu. Voilà, que Dieu soit béni. Voilà, je vais demander, je sais, elle est là, je crois. Maman Gétrude, si elle est là, il peut prier pour par la grâce de Dieu. Maman Gétrude. Nous allons prier. Amen. Éternel notre Dieu, nous te disons merci parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur pour ta parole de ce matin que tu nous as donnée. Seigneur, nous ne venons qu'à toi pour te demander de nous aider, Yahweh. Tu nous connais avec nos faiblesses, avec cette vase de terre, Seigneur, que toi-même tu as créée. Et nous ne voulons pas, Seigneur, rester dans la dimension de la chair. Aide-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, pour avoir cette vie de prière, Yahweh. Cette vie de prière dans la sanctification, dans la pureté, dans la persévérance, Seigneur. Malgré les problèmes, les épreuves, que nous puissions persévérer dans la prière, Yahweh. Aide-nous, Seigneur. Tu es le seul qui peut nous aider, le seul Dieu. Et nous attendons en toi. Aide mon frère, aide ma soeur à entrer dans la dimension de la prière pour que nos vies soient changées, Seigneur. Parce que telle est ta volonté, que nous ne soyons pas les mêmes personnes d'hier. Ce que tu veux, Yahweh, que nous puissions parvenir à la connaissance de la vérité. C'est ça ta volonté, Papa.
Aide-nous, papa. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Nous avons besoin de ton aide dans nos vies. Mon frère, ma soeur a besoin de ton aide dans sa vie, Seigneur. Moi, j'ai besoin de ton aide. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Tu sais combien nous sommes faibles, même pour passer une minute dans la prière, la chair ne veut pas. Même une seconde dans la prière, la chair ne veut pas cela. Mais c'est toi qui nous donnes la force de prier. C'est toi, Seigneur. Et nous attendons cette force qui est venant de toi. Aide-nous, papa. Aide-nous, papa. Aide-nous, s'il vous plaît, Yahweh. Aide-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, maman. Que Dieu te bénisse.